Des chercheurs qui ont étudié le lien entre le stress et notre perception du contrôle ont découvert un résultat qui contredit ce que la plupart des gens croient sur la maîtrise de soi. Contrairement à l'idée reçue, vouloir tout contrôler ne réduit pas l'anxiété. Dans certains cas, cette recherche montre même que ça peut l'aggraver considérablement. Ce qui protège réellement une personne du stress chronique, ce n'est pas la quantité de contrôle qu'elle exerce, mais la précision avec laquelle elle sait où placer son énergie. 2000 ans avant que ces études n'existent, un ancien esclave devenu philosophe avait déjà formulé ce principe en une seule phrase, resté depuis l'un des piliers de la pensée occidentale. Cette phrase tient en une distinction simple, mais que très peu de gens appliquent réellement au quotidien, malgré son évidence apparente. Je vais te montrer comment cette distinction fonctionne concrètement, avec des exemples précis que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi cette idée est parfois surnommée l'arme silencieuse des personnes qui semblent inébranlables face aux difficultés. Cette phrase, c'est celle d'Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous, et des choses qui n'en dépendent absolument pas. Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle, un principe fondateur de toute leur philosophie, bien avant qu'on ne parle de psychologie moderne. D'un côté, il y a ce qui dépend entièrement de toi, tes pensées, tes choix, tes efforts, la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. De l'autre côté, il y a tout le reste, l'opinion des autres, la météo, les décisions de ton entreprise, les résultats d'un examen, le comportement de tes proches. La souffrance, disait Épictète, ne vient jamais des événements eux-mêmes, elle vient du fait qu'on essaie de contrôler des choses qui appartiennent à la deuxième catégorie. Des chercheurs en psychologie du sport ont étudié cette idée sur des centaines de joueurs de tennis de haut niveau, avec des résultats particulièrement éclairants. Les joueurs qui attribuaient leur performance à des facteurs internes, comme leurs efforts et leur préparation, montraient un niveau d'anxiété nettement plus faible que les autres. Ceux qui plaçaient leur attention sur des facteurs externes, comme l'arbitrage ou le niveau de l'adversaire, vivaient une anxiété compétitive beaucoup plus élevée et beaucoup plus difficile à gérer. Ce résultat se retrouve dans presque tous les domaines de la vie, pas seulement dans le sport de haut niveau. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai besoin de ton soutien pour une chose simple, mais qui compte énormément pour la suite. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la petite cloche, ça permet à chaque nouvelle vidéo de te parvenir sans que tu aies à la chercher. Laisse aussi un commentaire pour me dire quel domaine de ta vie te demande le plus d'énergie inutile en ce moment, je réponds à chacun d'entre vous. Et je t'invite à aller consulter la description, j'y ai laissé les sources précises de cette vidéo, ainsi que d'autres ressources utiles sur le sujet. Revenons maintenant à la façon dont tu peux appliquer concrètement cette dichotomie dans ta semaine, à partir d'aujourd'hui. La méthode est simple à décrire, mais elle demande de la pratique, exactement comme n'importe quelle compétence nouvelle. Face à une situation qui te stresse, commence par la découper mentalement en deux colonnes, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Prenons un exemple concret, tu attends une réponse importante pour un projet professionnel, et l'attente commence à te ronger. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est la décision finale, le calendrier de la personne qui doit répondre, son état d'esprit du moment. Ce qui dépend de toi, c'est la qualité de ce que tu as déjà envoyé, la façon dont tu occupes ton attention pendant l'attente, ta préparation pour la suite. Une fois cette distinction posée clairement, quelque chose d'intéressant se produit, une bonne partie de l'anxiété perd naturellement de sa force. Non pas parce que le problème a disparu, mais parce que ton énergie arrête de se disperser sur des éléments que tu ne peux de toute façon pas influencer. William Irvine, un philosophe contemporain qui a beaucoup travaillé sur cette idée, a proposé un ajustement intéressant à ce principe ancien. Il explique que certaines situations ne sont ni totalement sous ton contrôle, ni totalement hors de ton contrôle, elles sont partiellement les deux. Le résultat final d'un entretien d'embauche, par exemple, ne dépend pas entièrement de toi, mais ta préparation, elle, dépend de toi à 100%. Cette nuance permet de rester pleinement engagé dans ce que tu entreprends, sans pour autant t'accrocher émotionnellement au résultat final. C'est une différence essentielle avec le renoncement ou l'indifférence, la dichotomie du contrôle n'est jamais une invitation à moins s'investir. C'est au contraire une invitation à investir toute ton énergie là où elle produit un effet réel, plutôt que de la disperser inutilement. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, appliquait ce principe même au cœur des pires crises de son règne. Il écrivait chaque soir dans ses carnets personnels, pour se rappeler que les jugements des autres sur lui ne dépendaient jamais de lui. Ce qui dépendait de lui, c'était uniquement la justesse de ses propres actions, jour après jour, indépendamment du regard extérieur porté sur elles.
C'est exactement cette posture qui rend certaines personnes si difficiles à déstabiliser, elles ont simplement arrêté de nourrir ce qu'elles ne contrôlent pas. Face à une critique injuste, elles ne perdent pas leur énergie à convaincre l'autre, elles vérifient simplement si la critique contient une part de vérité utile. Si oui, elles ajustent leur comportement, sinon, elles laissent la critique appartenir entièrement à la personne qui l'a formulée. Ce mécanisme demande de l'entraînement, personne ne l'applique parfaitement du premier coup, y compris les philosophes qui l'ont théorisé. Une pratique simple pour commencer, chaque soir, note une situation de ta journée qui t'a coûté de l'énergie inutilement. Demande-toi ensuite honnêtement, est-ce que cette situation dépendait réellement de moi, ou est-ce que j'ai simplement essayé de contrôler l'incontrôlable ? Répéter chaque soir, cette question développe progressivement un réflexe, celui de trier automatiquement ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas. Et c'est précisément ce réflexe qui, avec le temps, donne cette forme de calme stable que beaucoup associent, à tort, à de l'indifférence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement une énergie enfin utilisée là où elle peut réellement changer quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur une situation précise de ta vie, dis-le-moi en commentaire, je lis chaque message avec attention. Et si une personne autour de toi a besoin d'entendre ce principe aujourd'hui, cette vidéo peut être exactement ce qu'il lui faut. La semaine prochaine, on continue d'explorer ce que la sagesse ancienne peut nous apprendre pour traverser le monde actuel avec un peu plus de calme. D'ici là, rappelle-toi simplement ceci, ton énergie est limitée, alors choisis avec soin où tu décides de la placer.